Fallait pas me piquer ma copie du programme d'amont. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure malt. Alors aujourd'hui on finit notre série sur les programmes présidentiels avec un petit regard sur celui de Benoît Hamon. Ah là là, pauvre Benoît Hamon. De nulle part il sort, il gagne la primaire de gauche, et là, paf, le parti se coupe en deux, la moitié qui soutient Macron, et l'autre moitié qui... le soutient Macron. Bon, alors, comme d'hab, on va commencer en regardant comment il veut diriger le pays s'il est élu. Tu arrêtes ça tout de suite. Tout comme Mélenchon, Benoît Hamon veut passer à la 6ème République. Concrètement, ça donne quoi? C'est un septennat unique, un parlement avec plus de pouvoir, la possibilité aux gens de bloquer ou de passer des lois, et bien sûr, toujours plus de référendums. Je vais commencer à croire que référendum, c'est le nouveau parfum à la mode. Référendum, le nouveau parfum. Bon, alors, passons aux mesures phares. Et on commence par un truc qui nous concerne tous. Le revenu universel? Et non, la bœuf. Et oui, parce que Benoît Hamon compte légaliser le cannabis. Alors, légaliser, ça veut aussi dire le réguler, l'encadrer, et bien sûr le taxer. Putain, j'imagine déjà le contrôle fiscal. Alors, nous avons bien reçu votre formulaire 5B, mais nous avons constaté quelques irrégularités au sujet du versement de la TVA. Wesh gros, je pensais que c'était le nouveau taux qui s'appliquait là, vas-y va. Mais ça nous amène à la principale mesure du programme de Benoît Hamon, c'est-à-dire le revenu universel. Alors, c'est quoi ça? Le revenu universel, c'est que chaque Français adulte recevra 750 € par mois, sans condition de ressources garantie. Lui, 750 €. Elle, 750 €. Lui, non. Sauf s'il revient à la vie, emménage légalement en France et obtient la nationalité. Là, bam, 750 €. Cet escroc, 750 €. Lui, non. Enfin, ça, c'était en décembre. En janvier, il nous promettait l'organisation d'une grande conférence citoyenne autour du thème. Traduction, on verra plus tard. Et maintenant, c'est pour tous les Français qui gagnent moins de 2200 € par mois. C'était sous l'impulsion d'un économiste comme lui. Lui, c'est Thomas Piketty, un économiste prix Nobel qui soutient Benoît Hamon. Et c'est lui qui a poussé le candidat à mettre en place cette fameuse condition de ressources. Alors, je veux pas faire le donneur de leçons, enfin, si un peu, mais pas trop. Et surtout pas un prix Nobel, bon, il est quand même un peu plus intelligent que moi. Mais, si tu prends un dico universel, ça veut dire pour tout le monde. Donc, exclure les plus riches, pour la classe moyenne, il n'y a pas de problème, ça pose pas de problème, mais dans ce cas, tu appelles ça l'alloc pour tous ceux qui gagnent moins de 2200 €. Tu n'appelles pas ça l'alloc universel, le revenu universel. Bref. Sinon, le socialo, il nous promet plus de flics, plus de profs, plus d'allocs à droite à gauche, et aussi de faciliter l'immigration en Europe, ce qui a de quoi faire peur à une certaine blonde de sa connaissance. Et enfin, il compte légaliser l'euthanasie, avec un patient qui vient tout de suite à l'esprit. Il est temps, et il faut mettre fin à sa vie. Je suis désolée de le dire, mais il est en hémorragie constante, on ne le reconnaît plus. C'est la seule chose humaine à faire. Il est temps de débrancher le patient. Repose en paix. Mais tout ça nous amène à la question que je pose pour tous les programmes. Comment c'est financé? Il y a plusieurs pistes. D'abord, il veut lutter contre l'évasion fiscale qui coûte 80 milliards € par an à l'État. Ensuite, il veut augmenter les impôts pour les entreprises. Et enfin, taxer les banques et leurs super profits. C'est dans le programme. Et enfin, il compte augmenter les impôts pour les robots. Ce qui donne une idée du futur. Hop, 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 vous êtes acquitté de l'impôt robot, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Prime, c'est normal, c'est la procédure. Alors maintenant, calmez-vous. Par contre, il y a encore énormément de flou sur le financement de son programme, notamment sur le revenu universel, qui est central et qui coûtera bonbon. Et le sujet de la dette n'est pas beaucoup mentionné, donc a priori, il devrait emprunter pour financer tout ça, et il compte aussi renégocier, voire annuler une partie de la dette, ce qui n'est franchement pas garanti.
Par contre, il y a énormément de flou dans son programme, surtout sur le revenu universel, qui est quand même le plus important et qui coûtera vachement cher. Enfin bon, en plus, le sujet de la dette n'est pas beaucoup mentionné. Alors, a priori, il compte emprunter pour financer la relance de l'économie, comme compte le faire Mélenchon. Euh, Par contre, il compte juste faire annuler une partie de la dette. Sauf qu'il n'y a aucune garantie qu'il y arrivera. Bref, tout ça pour dire que... Je reviens. Finalement, si tu voulais de PQ, fallait juste demander.